Paris Match. Dans quel état d'esprit êtes-vous au lendemain de l'annonce de la disparition de votre père? Prince Emmanuel Philibert de Savoie. On n'a pas vraiment le temps de réaliser, même si je ressens déjà le vide qu'il laisse et si je suis ému par tous les messages qui me parviennent, non seulement de toute la famille élargie, mais aussi des Italiens anonymes. Je pense surtout à ma mère, la princesse Marina, qui a passé plus de 60 ans avec mon père. Avec la famille et ses amis, nous allons tous l'entourer. Mon père s'est toujours battu pour sa famille et a défendu l'héritage moral et historique dont il avait la charge. C'était un homme fort, solide, courageux, et bon. C'était vraiment quelqu'un de formidable, au-delà des clichés véhiculés à l'infini. Publicité, mais sa réputation contrastée vient également de ses démêlés avec la justice. Mon père avait aussi sa part d'ombre. C'était effectivement un personnage controversé qui a dû faire face à de sombres histoires, comme le triste accident qui a coûté la vie à Dirk Hammer sur l'île de Cavallo en 1978. Les assises de Paris l'ont totalement acquitté des accusations portées contre lui. Et la dernière fois, en 2006, quand il a été arrêté en Italie, aucun chef d'inculpation n'a pu être retenu. Mon père était un guerrier, combatif, qui n'a pas eu peur d'affronter les événements même tragiques de son existence, se montrant courageux alors qu'il était emprisonné en Corse ou plus tard en Italie. Il s'est toujours relevé, car il se battait pour que la vérité triomphe. C'est cet exemple, cette leçon de vie, qu'il me laisse. Quel rapport entreteniez-vous avec lui? Pour moi, il était un père, un ami, un guide. Depuis mon plus jeune âge, il me disait « Je veux te donner l'amour que je n'ai pas reçu de mes parents. » Car on ne montrait pas ses sentiments dans une famille royale. Et tant la guerre que le protocole ont séparé mon père de ses parents, le roi Humbert II et la reine Marie-Josée. Je me souviens du jour où il m'a conduit dans le pensionnat de rôle où j'avais été inscrit. Il m'a dit « Si tu n'es pas bien, appelle-moi et je viens tout de suite te chercher. » Quand j'y pense, je revois des images de notre complicité pendant nos parties de pêche, nos activités sportives, le ski, la plongée sous-marine. Je lui parlais beaucoup, comme à un confesseur. Et il me voulait près de lui, particulièrement dans tout ce qui touchait aux ordres dynastiques et à l'action caritative et sociale de l'ordre des Saints Maurice et Lazare. Sincèrement, c'était un père magnifique, il m'a tout appris. Vous devenez chef de la maison royale de Savoie. Quel sens donnez-vous à cela? Je veux continuer l'action menée par mon père et porter la tradition historique millénaire que ma famille incarne. Je veux le faire avec respect, dignité, et l'amour de mes compatriotes italiens. Être chef de la maison royale, qui a régné sur la Savoie, le Piémont-Sardaigne puis l'Italie unifiée, est une lourde responsabilité que je mesure, car il faut continuer l'œuvre de 1000 ans d'histoire. Notre action, nous la menons déjà avec les ordres dynastiques de la Maison de Savoie dans 17 pays et toutes les régions de l'Italie, afin de faire le bien, de soutenir les associations caritatives, sociales, humanitaires dans de nombreux domaines comme l'éducation, la santé. J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec mon père, surtout ces dernières années quand il avait du mal à se déplacer. Je suis prêt, on doit l'être, mais il continuera à me guider. Contrairement à votre père, vous êtes une figure très populaire en Italie. Disons que je suis une figure plus pop, grâce, notamment, aux nombreuses émissions de télévision auxquelles j'ai participé. J'ai toujours pensé que la télévision me permettrait de faire connaître celui que je suis vraiment, pas celui qu'on présente dans les journaux. Mon père, lui, avait reçu une toute autre éducation, il n'a pas su montrer aux Italiens qui était le vrai Victor Emmanuel. Il était à la transition de deux époques, entre mon grand-père, le roi Humbert II, qui jouissait de son prestige de souverain, et moi qui suis libre d'exercer plusieurs activités pour vivre. Il est resté sur son quant à soi, mais il m'a soutenu dans tout ce que je faisais, même si lui n'aurait jamais pu le faire.
Je me rappelle que, lorsque j'ai participé à l'émission italienne de Danse avec les stars, en 2009, il invitait ses amis pour la regarder et il m'a félicité pour ma victoire. La famille de Savoie a aussi défrayé la chronique avec l'étalage de ses dissensions, bataille d'héritage de votre père avec ses sœurs, querelle dynastique avec son cousin Amédée, duc d'Aoste. Allez-vous pacifier la famille? Toute la famille a été très présente ces derniers temps et nous sommes aujourd'hui très unis, très soudés. Je suis heureux de voir que les 3 sœurs de mon père, Maria Pia, Marie-Gabrielle et Marie-Béatrice, n'ont cessé de lui envoyer des messages. Il parlait même tous les jours à sa sœur Ella, Marie-Gabrielle, qui était pour lui comme sa jumelle. À notre niveau, nous les cousins, sommes très proches et unis. Ainsi mon cousin, Aymon, qui a eu la douleur de perdre lui aussi son père, le duc d'Aoste, il y a 3 ans, m'a apporté son soutien dans cette épreuve. Nous discutons tous les deux depuis quelques mois pour trouver la meilleure façon d'agir ensemble au profit de l'Italie. On ne va pas se mentir, la question n'est pas de savoir qui va monter sur le trône. Il faut qu'on unisse nos efforts pour agir concrètement au service des Italiens, dans la tradition de notre famille. Mettre fin à son exil a été le combat de votre père. Il y avait été contraint en 1946, après la chute de la monarchie, et n'avait qu'un rêve, revoir l'Italie qu'il aimait par-dessus tout et me la faire découvrir, à moi qui suis né en 1972 à Genève. Il a fini par voir ce rêve se réaliser en 2002. Il voulait effectuer le voyage de retour par Naples, d'où il était parti plus de 50 ans plus tôt. Il me montrait tout, se souvenait de tout. Mon seul regret, c'est qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour voir le retour de ses parents en Italie. Nous sommes en effet en discussion avec le gouvernement italien pour rapatrier le roi Humbert II et la reine Marie-Josée de leur tombeau provisoire à l'abbaye savoyarde de Hautecombe pour les amener au Panthéon de Rome, où, privilège royal, ils reposeront pour l'éternité. Un autre rêve accompli. Mon père retrouvera samedi nos ancêtres savois, dans la nécropole royale de la basilique de Superga à Turin. Quel est l'avenir de la famille de Savoie? Mon père avait des relations chaleureuses et confiantes avec mon épouse, Clotilde, l'actrice Clotilde Courreau, épousée en 2003, et avec nos 2 filles, Vittoria, 20 ans, qui est à la fac à Paris, et Louisa, 17 ans, qui est pensionnaire à Oxford. Lucide jusqu'au bout, il parlait tous les jours au téléphone avec ses petites filles qu'il adorait. En janvier 2015, il a changé les règles de succession et aboli la loi salique, dépassée. Vittoria a alors ressenti la responsabilité qui serait la sienne, elle a beaucoup discuté avec son grand-père du rôle qu'elle aurait à jouer dans l'avenir. Injustement décrié, mon père était un homme fondamentalement bon et nous allons continuer à agir comme il l'aurait voulu.